La Pentecôte que nous célébrons est un très grand mystère. Et comme tous les grands mystères, elle traverse toute la Bible. On devrait même écrire Pentecôte avec S comme on écrit Pâques avec S. La Pâque de l'Ancienne Alliance et la Pâque de la Nouvelle Alliance. Et la Pentecôte, 50 jours après Pâques, la Pentecôte des Pentecôtes est celle que nous célébrons. La Pentecôte des Pentecôtes. Je voudrais d'abord rappeler quelque chose de très important que nous disent les textes du jour. La première lecture, tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Et les nations sous le ciel sont dénombrées, il y en a 17, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce. Je vous rappelle en passant que ça renvoie aux 153 poissons. Parce que 153 poissons, c'est 17 multiplié par 9. D'où vient le 9 ? 153, 1 plus 5 plus 3 égale 9. On est là en plein mystère. 17 qui sont énumérés, multipliés par 9, c'est-à-dire 153, 1, 5 et 3. Enfin, ce n'est pas le plus important. Le plus important dans cette fête est certainement ce que disait saint Séraphin de Sarov. Et c'est ça qu'il faut retenir. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est bien ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. C'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Thomas d'Aquin, en commentant ce passage de la lettre aux Romains, dit que c'est le sommet de la vie mystique. Pouvoir dire à Dieu, en s'adressant à Dieu, dire Abba, c'est-à-dire Père, avec l'accent du Saint-Esprit. Saint Paul continue en disant, c'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Et l'Évangile conclut, je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit, il vous conduira vers la vérité tout entière. Et ces paroles, vous le savez, il y en a d'autres qui sont très très fortes de la part de Jésus pour nous montrer que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Quand Jésus dit « Il est bon pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas. » Très curieux. Et puis un défenseur qui est auprès de Dieu et non auprès de l'accusé. Vous aurez un défenseur auprès du Père. Et c'est très très fort, le défenseur auprès du Père, non auprès de nous. Avocato, c'est du côté de l'accusé. Mais là, c'est du côté du Père. Quel grand mystère pour nous montrer nous rappeler que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Mon petit exposé aura 3 parties en cette solennité de la Pentecôte. En cette Pentecôte des Pentecôtes, point culminant de toutes les Pentecôtes. Premièrement, je voudrais vous rappeler que la Pentecôte ponctue toute la Bible. La Pentecôte, du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse. Dès les premiers mots de la Genèse, l'Esprit planait sur les eaux. Dans les derniers mots de l'Apocalypse de la Bible, l'Esprit et l'épouse disent viens. On va voir dans toutes les Pentecôtes de la Bible, on va prendre les principales. La deuxième partie de mon exposé, on va se poser une question. Au fait, qui est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit, c'est qui ? Et la troisième partie, je voudrais vous rappeler qu'il y a 2 manières de célébrer la Pentecôte, d'après ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Alors, commençons par la première partie. La Bible, le livre des Pentecôtes. La Bible de Pentecôte en Pentecôte. Parmi les Pentecôtes que nous pouvons citer de la Bible, c'est à la création, l'Esprit planait sur les eaux. Pourquoi l'Esprit plane-t-il sur les eaux ? Pour les féconder, pour les rendre féconds de la fécondité même de Dieu.
Pourquoi l'Esprit plane sur les eaux? C'est l'effusion, en vue de l'effusion de l'Esprit pour tout homme, pour toute créature de Dieu, surtout l'homme et la femme. Comme on le verra avec Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi. Comme on le verra avec le prophète Isaïe, l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a consacré par l'onction. L'Esprit plane sur les eaux comme anticipation du mystère de l'effusion de l'Esprit, comme on l'a entendu dans la première lecture. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. L'Esprit qui nous prend sous son nom. L'effusion de l'Esprit dans toute la création de Dieu. Dieu qui se communique lui-même. Comme cause finale, il attire pour se communiquer. Et la meilleure manière pour Dieu de se communiquer, c'est de communiquer son esprit, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Nous avons la Pentecôte au moment où Dieu prend la glaise, il bâtit l'homme et il lui communique son esprit. Geste tellement important, puisque le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, que Jésus ressuscité va le reprendre. Il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. » Extraordinaire. Quand on sait qu'un jour, Jésus a dû affronter des gens qui l'accusaient de blasphémer parce qu'il a dit à quelqu'un, je te remets des péchés, en lui rappelant que seul Dieu peut remettre les péchés. Voyez, l'Esprit Saint nous connaturalise à Dieu. Le Verbe s'est incarné. L'Esprit Saint nous conduit vers la vérité tout entière et nous connaturalise à Dieu. Nous avons la Pentecôte au moment de l'Exode, colonne de feu la nuit, colonne de fumée le jour. Colonne de feu la nuit, colonne de fumée le jour. La Pentecôte. Nous avons la Pentecôte avec le prophète Isaïe, et c'est même dans Isaïe, justement, au chapitre 11e, que nous avons que nous sont énumérés les différents dons de l'Esprit. Nous avons la Pentecôte avec Ézéchiel, je mettrai en vous mon esprit. Nous avons la Pentecôte avec notamment Isaïe aussi, il a parlé par les prophètes, et en parlant par les prophètes, il s'est manifesté à travers ses dons. Et Jésus, dans l'évangile de Luc, prend la parole pour la première fois, et qu'est-ce qu'il dit? Il cite Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». On va passer rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Dans le Nouveau Testament, Marie et Joseph sont face au Saint-Esprit. Il est dit à Joseph, ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Il est dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi. À la visitation, Élisabeth reçoit l'Esprit Saint à la salutation de Marie. Jésus, parlant à Nicodème, lui dit, il faut naître de l'eau et de l'Esprit. Jésus, parlant à la Samaritaine, il faut adorer un esprit en vérité. Dans l'Épître aux Romains, on l'a entendu, c'est ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. L'Apocalypse, bien sûr, l'Esprit et l'Église disent, viens, on n'a pas tout cité. Vous retrouverez vous-même, notamment l'Évangile de Luc, qui est encadré par le mystère de l'Esprit Saint. Dès le début, l'Esprit Saint viendra sur toi et à la fin, vous serez revêtus de la force d'en haut. Le but de la vie chrétienne, l'acquisition du Saint-Esprit. Deuxième partie, qui est le Saint-Esprit? C'est peut-être la question la plus importante à se poser. Dire qui est le Saint-Esprit revient à dire qui est Dieu. Dire qui est l'Esprit Saint revient à dire qui est l'homme. Pourquoi? Parce que l'Esprit est celui qui conduit vers la vérité totale sur l'homme et sur Dieu. Alors, que se passe-t-il? Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils qui est dans le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Dieu est découvert par l'intelligence comme l'être premier. C'est bien ce que Dieu appelle à Moïse. Toutes les traditions religieuses parlent de Dieu comme le créateur, c'est-à-dire il parle de Dieu à partir de... Il remonte le lien entre l'effet et la cause. Dieu est la cause de l'être en tant qu'être. L'effet le plus extraordinaire de Dieu sur la terre, c'est le fait de l'être, être. Je suis qui je suis. Le livre de la sagesse nous rappelle que la beauté et la grandeur des créatures font par analogie contempler leur auteur, saisir l'être et remonter à la source de l'être qui est l'être premier. Donc il y a un lien de nécessité, cause et effet. Avec le Saint-Esprit, on va dépasser le lien de nécessité, cause et effet. C'est pour ça qui est l'Esprit Saint, nous dit le credo, il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. Il est Seigneur et il donne la vie, il est Dieu et il donne la vie divine, c'est ça qui est extraordinaire. Et la vie divine, c'est la vie trinitaire, c'est bien ce qui est dit à Marie.
que tu vas participer aux processions. L'Esprit vient sur toi pour que tu participes aux processions divines. L'Esprit nous va donc nous dire ce qu'il y a de plus extraordinaire en Dieu, la gratuité de la gratuité. On dépasse le regard humain sur Dieu, cause, être premier, le lien de nécessité entre cause et effet, pour entrer dans Dieu comme celui qui est la manifestation de la gratuité, ce qui caractérise Dieu. C'est la gratuité, la gratuité. Et c'est l'Esprit Saint qui en est la révélation ultime. Pourquoi? Parce que dans la très sainte Trinité, le Père et le Fils, ce binôme, il y a comme une nécessité. Pour être Père, il faut avoir un Fils. Pour être Fils, il faut avoir un Père. Or, l'Esprit, il n'y a plus de nécessité. Et c'est l'Esprit qui nous dit le mieux qui est Dieu et qui va nous dire le mieux qui est l'homme voulu par Dieu comme participant aux processions divines. L'Esprit Saint va donc être le sommet, comme le sommet de la très sainte Trinité, car avec lui nous découvrons que Dieu est d'une fécondité gratuite, une fécondité immanente, un du point de vue de l'être, trine du point de vue de la vie, et la vie de Dieu est une surabondance totalement gratuite. C'est pour ça que l'intelligence ne peut pas affirmer la nécessité de la Trinité, parce que c'est la manifestation de la gratuité absolue. L'intelligence, par contre, peut affirmer la nécessité de l'existence d'un être premier. À partir des effets, on remonte à la cause. Mais l'Esprit Saint exprime la gratuité de la gratuité. C'est pour ça qu'il n'a pas de nom propre. Il est Esprit Saint. Or, le Père est Esprit, Dieu est Esprit, le Père est Esprit, le Père est Saint, le Fils est Esprit, le Fils est Saint. Et lui s'appelle Saint-Esprit. Gratuité de la gratuité de la gratuité. La philosophie avait parlé de Dieu en disant « Il est la contemplation de la contemplation, il est l'amour de l'amour ». L'Esprit Saint nous dit qu'il faut parler de cela de manière trinitaire. Il est la gratuité de la gratuité de la gratuité, l'amour de l'amour de l'amour. Et c'est cette gratuité que nous appelons dans le mystère de la grâce qui fait donc qu'on peut célébrer la Pentecôte de deux manières, selon l'Apocalypse. Soit on l'a faite comme ceux qui attendent de recevoir l'Esprit, soit on l'a faite comme ceux avec Jésus sont appelés à transmettre, à communiquer l'Esprit au monde, comme Marie à la visitation, comme Pierre, pendant qu'il parlait, l'Esprit Saint tomba sur ceux qui écoutaient, comme Paul, l'Esprit se répandit sur ceux à qui il s'adressait, comme le prêtre à l'autel qui fait descendre l'Esprit sur les oblats pour que ce soit le corps et le sang du Christ. Demandons la grâce avec Marie de célébrer la Pentecôte du point de vue contemplatif. C'est ce que dit l'Apocalypse. Il y a eu 144 000 qui sont les élus et la foule innombrable de ceux qui reçoivent, qui attendent, et les 144 000 qui sont associés à l'aspiration de l'Esprit. Pourquoi? Parce que depuis l'ascension, si nous avons accepté de nous élever avec Dieu, de nous élever veut dire toucher la vérité, chercher la vérité, contempler Dieu, remonter à la source comme Jean. Alors, quand on est remonté à la source avec Jean, avec Marie, alors on devient avec Jésus, avec Marie, avec Pierre, avec Paul. Nous devenons capables de susciter une nouvelle Pentecôte pour le monde, une effusion de l'Esprit pour le monde. C'est à cela que Dieu nous appelle. Recevez l'Esprit Saint pour pouvoir le donner. Et il y a un très grand mystère dans cette Pentecôte des Pentecôtes, c'est la présence de Marie au Cénacle. Que fait-elle là? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Dieu est passé par elle pour communiquer l'Esprit aux apôtres? C'est une question. La même question, on peut se la poser quand il s'agit quand Étienne est lapidé, en disant, quand les actes des apôtres nous disent, inclinant la tête, il remit l'Esprit. Est-ce qu'il n'a pas remis l'Esprit en ce moment-là à Paul, qui va devenir Saint Paul? Est-ce que nous ne sommes pas appelés à nous être associés? Si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes. La plus grande des œuvres n'est-elle pas de spirer l'Esprit avec le Père et le Fils, avec Marie, avec Pierre, avec Jean, avec le prêtre à l'autel, avec la petite Thérèse. D'ailleurs, on dit de la petite Thérèse que chaque fois qu'elle parle de l'amour, elle parle du Saint-Esprit. Demandons la grâce de célébrer l'Esprit Saint avec Marie, du point de vue contemplatif, parce que nous avons été élevés. Notre intelligence a été happée, attirée, associée à la génération du Verbe avec le Père, et avec le Père et le Fils, nous participons à l'aspiration de l'Esprit
dont le monde a tant besoin. Le monde a plus besoin d'Esprit Saint que d'autres choses. Amen.